Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 28 juillet 2017. Alors aujourd'hui c'est mode rapace. Wow. Alors vous avez tous entendu la déclaration de Madame Buzyn, ministre de la Santé. Je vous rappelle que Madame Buzyn est médecin, chercheur, et qu'elle a travaillé 14 ans pour les laboratoires pharmaceutiques. Ce qui en soi ne devrait pas l'autoriser à occuper la fonction qu'elle occupe actuellement en tant que ministre de la Santé et Conseil pour la population. Alors hier, elle était très énervée, la docteure Bazen. Très énervée, oui. Elle a attaqué les réseaux sociaux. C'est de la faute des réseaux sociaux si les épidémies se développent. Et là encore, une jeune fille qui est morte de la rougeole. C'est scandale. C'est de ta faute, Jadrock. C'est de ta faute à toi aussi, là-bas. C'est votre faute à tous. Vous êtes des salauds. Vous nous empêchez de gagner du pognon. Merde alors. Alors, je voulais pas en parler, mais ça va venir là. Il sera disponible dans 48 heures. Hein. Ça, c'est sûr. Madame Buzyn déclare, parce que franchement, il faut le faire. Hein. Vous dites, pouvons-nous trouver des adjuvants moins nocifs? Point d'interrogation. Mais les adjuvants ne sont pas nocifs pour la santé. Tous les rapports le disent. Ah, Madame Buzyn, j'aimerais bien connaître vos rapports. Parce que moi, j'en ai plein d'autres qui disent le contraire. Alors, je vais vous lire un petit truc, déjà. C'est pas moi, je l'ai dit. C'est pas moi. C'est pas moi. Je vais vous le lire. Oh là là, j'ai des taches là sur mes lunettes, je vois plus rien. Excusez-moi. Allez. Alors, nous allons y arriver, hein, parce que il faut rester très structuré quand on fait ces choses-là. Alors, citation. Nombre de ces vaccins ne concernent même pas les maladies transmissibles. Prenons par exemple de l'hépatite B qui s'attrape par des rapports sexuels non protégés ou chez des personnes partageant des aiguilles. Donc, Madame Buzyn, vous m'expliquez pourquoi vous voulez vacciner les bébés contre l'hépatite B. Hein, je répète, l'hépatite B qui s'attrape par des rapports sexuels non protégés ou chez des personnes qui partagent des aiguilles. Je sais, c'est pas vraiment le sujet, mais ça vient. Hein? T'entends? C'est bien ça. Hein? Pourquoi donc administrons-nous ce vaccin à un enfant le premier jour de sa vie? Et en outre, il contient, je te le donne en mille, Dr Bazen, du mercure, l'un des plus puissants neurotoxiques connus sur Terre. Pour les mammifères. Mais les adjuvants, ce n'est pas toxique. Tous les rapports scientifiques le disent. Bah oui, mais il semblerait que le mercure soit très toxique. Ainsi que l'aluminium, et ça a été prouvé, c'est dans mon livre Pandora. Il y a des chercheurs, des professeurs. Vous n'êtes pas professeur, Madame Buzyn, non. Donc c'est des gens bien plus haut placés que vous, du point de vue médical, qui le savent mieux que vous. Le journaliste Tucker demande: nous administrons vraiment ce vaccin à des enfants? Ah oui, Madame Buzyn, elle veut l'imposer avec Petit Bocassa. Nous continuons à leur administrer ce vaccin. Le mercure a été retiré de 3 vaccins, mais il reste présent dans le vaccin contre la grippe et on en trouve encore dans plusieurs vaccins distribués dans le monde. Il faut savoir qu'il s'agit de la plus puissante neurotoxine non radioactive connue. Oh! Le mercure est la plus puissante neurotoxine non radioactive connue. Ah! C'est terrible! Tu mets ça dans le corps de mes enfants! Tu veux imposer ça? Ah, il a dit que ça a été retiré. Mais pas partout. Hein?
Et d'ailleurs, il n'y a jamais marqué mercure sur un vaccin. C'est jamais marqué mercure. Même les médecins ne le savent pas. Même les chercheurs ne le savaient pas. Jusqu'à ce qu'ils l'analysent. Les chercheurs indépendants. Et puis, ils se sont dit, mais c'est quoi le thymérosal? Je ne sais pas ce que c'est. Ou le mérazole? Je ne sais pas ce que c'est, nous. Ça doit être une merde qu'ils mettent comme d'habitude. Et après, ils analysent, font, ah, du mercure! Mon Dieu, je ne le savais pas! Oh! C'est fou ce qu'on fait par ignorance. C'est dingue, hein? Hein, docteur Buzine? Le conférencier répond, comment est-il possible que nous injections pareil produit à des enfants? Signé Robert F. Kennedy Jr. Je vous signale que Robert F. Kennedy Jr. vient d'être engagé par Donald Trump, justement pour lutter contre les vaccins, parce qu'il semblerait que Donald Trump, son dernier petit garçon, soit autiste suite à des vaccinations. Et sa femme est très engagée justement contre les vaccinations. Docteur Buzine, c'est fou. D'un côté, vous avez le président du pays le plus puissant du monde qui s'engage dans la recherche pour vraiment essayer de trouver des moyens de vacciner qui ne soient pas si dangereux que ça. Et puis vous nous imposez là de force, et tiens, mais moi je te vais te mettre moi tes 11 vaccins, et tu vas fermer de ta gueule, hein? N'a pas de raison. Et puis j'ai pas fini, hein, docteur. J'ai pas fini. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Le journaliste pose la question. À propos du Gardasil, à propos du vaccin, Gardasil, Cervarix et toutes ces molécules-là, contre le papillomavirus et le cancer du col de l'utérus, le journaliste. C'est quand même très différent de ce que dit le laboratoire qui, lui, dit qu'on est absolument sûr que ce vaccin empêche le cancer du col de l'utérus. Point. Oui, et c'est quelque chose qui a été répété par plusieurs groupes, par des communiqués médicaux, par des sociétés professionnelles. Je continue. Et les parents qui font vacciner leurs jeunes filles, ils peuvent avoir des informations indépendantes sur le vaccin, demande le journaliste. Sur le vaccin, non. Pas selon mes connaissances. En tant que chercheur, j'aurais des difficultés à obtenir ces informations moi-même. C'est fou ça. Même des chercheurs n'ont pas accès à la nomenclature d'un vaccin. Ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Ils sont obligés de faire les recherches eux-mêmes. Chercheurs indépendants, donc d'investir. Et vous, docteur Buzine, vous savez. Vous savez tout ce qu'il y a dedans. Vous êtes la science affuse. Hein? Bon, c'est des questions que je pose, moi. Attention, parce que les réseaux sociaux, c'est très dangereux. Oui, c'est à cause des réseaux sociaux. Oui, il y en a marre des réseaux sociaux. Mais heureusement que les réseaux sociaux existent, hein, c'est le contre-pouvoir, hein, docteur. On ne peut pas croire sur parole tout ce que vous nous dites, c'est pas possible. Vous n'êtes pas Dieu, vous êtes humaine. Et l'erreur est humaine d'ailleurs. Là, on va revenir là, parce que j'ai des choses à vous demander, moi. Voici un aspect des effets néfastes du Gardasil qu'aucun médecin ne fait l'effort de communiquer à ses patientes avant prescription et vaccination. Alors, on voudrait vacciner votre fille contre le papillomavirus et le cancer du col de l'utérus. On est d'accord? On est d'accord. Maintenant, je voudrais vous poser la question de savoir, est-ce que votre médecin vous dit ceci? Écoutez, si moi je vaccine votre enfant, enfin votre jeune fille, elle risque des désordres neuromoteurs invalidants, des attaques cérébrales à répétition, des paralysies des membres inférieurs, des maux de ventre, des vertiges, des vomissements, des troubles musculaires articulaires, des fatigues chroniques, des troubles de concentration, des impossibilités de marcher plus de 500 mètres, ou, entre guillemets, myofasciite à macrophage. Hein, je donne toutes les informations. Hein. Maladies liées aux adjuvants contenant de l'aluminium, encore et toujours l'aluminium dans les chemtrails, dans les pesticides, dans les vaccins, dans les déodorants, dans tout. C'est vous qui autorisez tout ça, c'est pas moi. Moi, je ne suis qu'un modeste enquêteur, c'est tout. Des pathologies qui, de toute façon, se seraient déclenchées, selon le docteur Philippe Descamps, chef du service de gynécologie au CHU d'Angers, à propos des victimes du Gardasil. Alors ça, ça j'en parle dans le bouquin, hein, ça, hein, je parle dedans. C'est formidable ça. Hein. C'est toujours la faute à personne ou c'est la faute à pas de chance. Alors, docteur Buzine,
malgré tout le respect que je vous dois, et je vous en dois beaucoup parce que vous êtes médecin, vous avez travaillé 14 ans chez un laboratoire, donc vous devez connaître votre travail. Je vous fais confiance. En admettant que je vous fasse confiance pour toutes les déclarations que vous faites concernant ces 11 vaccins, mais d'après la déclaration que vous avez faite hier à l'Assemblée, vous aviez besoin d'un petit papier pour pas bafouiller, mais je comprends pas puisque vous êtes médecin et que vous connaissez votre boulot, quoi. C'est pas normal, vous devriez parler comme comme un tribun. C'est votre métier, non? Non. Bon, alors déjà, il y a eu ça. Ensuite, j'ai beaucoup apprécié les bonnes femmes qui vous ont applaudi à tout rompre et qui savent absolument pas de quoi vous parlez et qui vont répéter bêtement ce que vous dites sans comprendre ce que vous dites. Hein, c'est important ça. Vous êtes médecin, vous ne supporteriez pas que votre patient répète bêtement ce que vous dites sans qu'il comprenne ce qu'il dit. C'est la base. Mais là, vous avez un auditoire. Derrière, c'est comme chez Shrek, là, vous savez, dans le premier, quand il y a le méchant du Loch, là, le petit nain tyrannique. Ça me rappelle quelqu'un. Ça me rappelle quelqu'un. Où ils sortent avec les placards. Applaudissez, riez, jouez, soyez heureux, oui. Et bien là, quand vous faites des déclarations sur les vaccins, c'est incroyable comme... on applaudit, hein. Et je suis certain que la plupart de ceux qui ont applaudi ne connaissent absolument pas le sujet. Parce que s'ils connaissaient le sujet, ben je ne crois pas qu'ils applaudiraient. Hein, parce qu'à l'applaudimètre de la bêtise, ces gens-là sont des champions. Alors, je cherche une information ici, on va bien rigoler, hein, parce que c'est pas fini. Alors, vous dites que ça, c'est vraiment... je suis tombé sur le cul quand j'ai entendu ça, et je me suis dit, mais c'est vraiment honteux de dire une chose pareille. Vous déclarez, vous avez le culot de déclarer que ce serait la faute des... C'est l'argument des Américains, hein, des pro-vaccinaux. Hein. C'est de la faute des réseaux sociaux si les épidémies se développent. Vous êtes scientifique, hein. Vous êtes scientifique, je le rappelle. Alors, c'est de la faute des réseaux sociaux si les épidémies se développent. Donc, c'est de ma faute à moi si les épidémies se développent. Vous m'expliquez parce que je ne comprends pas trop. Parce que moi, j'ai les arguments derrière. Hein. Moi, je veux bien discuter avec vous. Mais je ne sais pas, soit vous êtes très naïve, c'est possible, ça arrive à tout le monde, soit vous obéissez à un agenda. Alors je voulais juste, on va revenir à vous là parce que c'est quand même important. Vous savez là, la bonne femme, non c'est pas la bonne femme, elle n'est pas bonne du tout, elle est même très mauvaise. La dame là qui est députée En Marche, alors super compétente la bonne femme, hein, et qui s'est moquée des étudiants en disant oui si vous savez pas gérer votre budget, allez faut revenir, hein, vous êtes des petits cons, c'est ce qu'elle a voulu dire. Alors elle s'appelle Claire Aupetit, Claire Aupetit. Alors je lis, c'est une note de Sabrina Watts, c'est vachement intéressant. Claire Aupetit, qui a fait son petit scandale en demandant aux jeunes de ne pas pleurer pour 5 €, a été condamnée par la justice à payer 110 000 € d'amende pour faute de gestion de la SARL dont elle était la représentante. Ah ben, Madame la Ministre, vous avez de très très bons soutiens. Super. Une mauvaise gestion qui a mené à la liquidation de son entreprise, bien sûr. À cette peine du tribunal s'ajoute une interdiction de, entre guillemets, diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale. Fermez les guillemets. Voilà. Et cette bonne femme, Madame la députée, yeah! Madame la députée vient donner des leçons aux pauvres, des leçons de gestion. Mais, hein? C'est la honte de la France, hein, mais vous êtes un gouvernement de honte de la France. Hein. Alors on va revenir à votre déclaration, Madame la Ministre, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on vous laisse dire des insanités pareilles, parce que là vous êtes en train de préparer le terrain en empêchant les gens de s'informer.
Ça, c'est criminel d'ailleurs, hein. C'est puni par la justice européenne, hein, la divulgation de fausses informations. Là, quand vous dites que c'est de la faute des réseaux sociaux que les épidémies se développent, parce que les réseaux sociaux... Alors les réseaux sociaux, c'est qui? C'est des citoyens. C'est des citoyens. Des citoyens qui n'ont rien à gagner, mais qui ont tout à perdre. Alors ça, c'est la différence avec vous. Parce que vous avez tout à gagner, Madame la Ministre. Tout, tout. Vous avez votre salaire, vous avez peut-être, j'en sais rien, moi. Je sais rien, vous avez peut-être encore des amis qui vous aiment bien. Donc, j'en sais rien ce qu'il y a, moi. Je sais pas, je suis pas dans vos petits papiers. Mais vous avez tout à gagner dans cette histoire. Et nous, nous, on a tout à perdre. Comment ça, on a tout à perdre? On a la santé de nos enfants à perdre. On a le handicap des enfants pour toute la vie. Et puis, il faut payer de sa poche, hein, parce que pour condamner, c'est pas évident, hein. Je vous signale quand même que la justice, contrairement à ce que déclare Le Monde, qui est un journal de menteurs, hein, de diffameurs, il a été prouvé la relation entre le vaccin de l'hépatite B et la sclérose en plaques. Mais bien sûr, il n'y a pas de conséquences, comme vous le dites, Madame la Ministre. Il n'y a pas d'effet. Alors maintenant, je vais vous parler de l'OMS. C'est très bien, l'Organisation mondiale de la santé. Sauf que l'OMS, ça se contredit beaucoup. Vous allez me dire, c'est normal, la science, ça évolue. Oui, je suis d'accord. Alors, on va parler de la rougeole. C'est vrai. Il y a une jeune fille de 16 ans qui est décédée de la rougeole. Et je présente mes condoléances aux parents. C'est grave. Mais vous dites que c'est parce qu'elle n'a pas été vaccinée. Il y a une étude américaine qui a prouvé que... la vaccination contre la rougeole ne protégeait que pendant 3 ans et que le fait de vacciner à outrance renforçait non seulement les virus, mais obligeait un rappel de ce vaccin pour allonger la couverture. Ok? On est d'accord, hein, là-dessus. Ah, j'ai mon écran qui s'est encore éteint. C'est parce que je parle trop, hein. Ça doit être ça. Mais quand on connaît son sujet, c'est difficile. J'aimerais bien que on soit face à des gens qui puissent nous répondre, parce que là, on n'a que des menteurs, hein. Donc, en 1950, l'OMS, que vous citez très justement, déclarait que ce serait une très mauvaise idée de trouver un vaccin contre la rougeole. Très mauvaise idée. Pourquoi ? Parce que si on trouvait un agent pathogène qui détruirait le pathogène rougeole, dans l'absolu, on ne ferait que le renforcer, puisqu'on utilise le mal pour guérir le mal. C'est bien ça. On injecte le virus de la rougeole pour fabriquer l'immunité chez l'individu et tuer la rougeole. En fait, ça ne marche plus. Parce que les virus, mais vous le savez, les virus, c'est des entités intelligentes qui s'adaptent. Ben oui, on l'a bien vu avec le fameux virus du sida, qui n'est pas un virus, mais qui a été appelé virus du sida. C'est dans mon livre Pandora, tout est expliqué, hein. C'est des professeurs en biologie et en médecine qui expliquent tout ça. Donc, le virus du sida s'adaptait. À chaque fois qu'on lui trouvait quelque chose pour le battre, il s'adaptait. Tac, 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 tac. Or, le virus de la rougeole, c'est exactement la même chose. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on avait vacciné à outrance dans les années 60 les enfants américains contre la rougeole, et effectivement, pendant 16-18 ans, on n'a pas eu d'épidémie. Et puis après, c'est revenu, mais encore plus fort. Et donc l'OMS, dans les années 50, avait déclaré que c'était une très mauvaise idée de faire un vaccin contre la rougeole, parce que ça allait renforcer le virus. Dans les années 78, le professeur Bertin, en France, a dit exactement la même chose. Et il a dit qu'il valait peut-être même mieux que les enfants attrapent la rougeole pour fabriquer leur immunité à vie. À vie. Je précise à vie. Parce que le vaccin ne fait pas d'immunité à vie. À vie aux amateurs. Donc, vous utilisez des exemples. Oui, il y a une jeune fille qui est décédée. Alors, vous êtes scientifique. C'est ça qui me surprend dans vos discours. Vous êtes scientifique. En tant que scientifique, vous devez mener une enquête scientifique. Savoir qui était cette jeune fille. Avait-elle été vaccinée au préalable? Oui ou non? Parce qu'aux États-Unis, des enfants qui ont été vaccinés contre le virus de la rougeole ont attrapé le virus de la rougeole et en sont morts.
Ah bah oui, mais il y a des statistiques aussi là-dessus. Donc et puis bon, c'est dans... Hein, vous l'aurez bientôt. 2 scientifiques, 2 biologistes qui travaillent pour Merck et qui ont déclaré que dans le vaccin contre la rougeole, rubéole, c'est quoi l'autre déjà ROR, rougeole, rubéole, rougeole, je sais plus, j'ai un trou là, c'est pas grave. Mais dans ce vaccin-là, eh bien, l'antigène de la rubéole qui est dedans ne fonctionne pas. Et ils ont attaqué Merck en justice. D'abord, ils ont essayé de régler la chose à l'amiable pour essayer de trouver l'agent qui ne fonctionnait pas pour en mettre un autre qui fonctionnait mieux. Ok ? Merck n'a rien voulu entendre, il a commercialisé son MMR, et nous c'est le ROR, donc il n'était pas question. Et ensuite, Merck s'est arrangé avec le CDC, le Centre de contrôle des maladies, pour éviter d'aller en justice. Et ensuite, les 2 biologistes, ils ont quand même décidé de porter une plainte vraiment, là, comme ça. Eh ben, on n'a pas accepté leur plainte. C'est dingue, non? Hein? C'est pas possible, ça. Moi, je suis pas scientifique, madame. Et je suis pas contre la vaccination, c'est pas ça du tout. J'ai jamais dit que j'étais contre la vaccination. Je me bats pour la protection de la société civile. Et vous devriez vous battre pour la protection de la société civile, mais il semblerait que, avec votre volonté d'imposition des vaccins, alors que dans d'autres pays, ils ne sont pas imposés, et il n'y a pas autant d'épidémies là-bas non plus. Hein. Donc, vous avez un discours qui est plein de contradictions, et pour un scientifique, ça me surprend énormément. Hein? Alors, si vous voulez, on peut mener des débats au niveau juridique. On peut. Mais je vous assure que c'est peut-être pas une bonne idée, parce qu'on a toutes les preuves. Alors vous pouvez venir saisir mon ordinateur, c'est pas grave, tout est transféré sur un serveur, donc c'est pas grave. Hein. Ça changera rien. Rien du tout, madame. Rien. On a tous les documents, on a tout. Donc, je crois que c'est ça. Alors vous voulez charger maintenant les réseaux sociaux, parce que les mecs derrière, ils vous disent « Hey, y en a marre des réseaux sociaux, ils commencent à nous casser les couilles, les mecs, hein ! C'est pas possible, on va pas pouvoir vendre nos vaccins, ça marche pas !» Oh ! Mais si, messieurs, vous pouvez vendre vos vaccins, mais faites en sorte de les vendre dans de meilleures conditions. Regardez, je vais juste vous indiquer quelque chose. Hein. Encore, hein, je suis désolé, hein. Je suis désolé de revenir à moi, là. Quel égoïste, cet homme. Alors... Attends. Attends, ça vient. Tu peux discuter en attendant. Alors... Ouais, c'est là. L'industrie pharmaceutique ne fait rien d'autre que d'annihiler la population de ce monde. Et pourquoi ferait-elle cela ? Parce qu'elle veut gagner de l'argent. Alors, c'est pas moi qui dis ça, madame la ministre, c'est quelqu'un comme vous. Ouais, peut-être plus qualifié, j'en sais rien. Mais c'est quelqu'un comme vous, c'est le docteur... Et lui, il le sait, parce qu'il sait de quoi il parle, parce qu'il a travaillé pour l'industrie pharmaceutique, comme vous. C'est le docteur John Rengen-Virapen, dans une de ses conférences. Alors lui, il n'a pas peur, hein. Il a travaillé en Suède, et il a déclaré de la même façon qu'il avait corrompu les autorités sanitaires suédoises pour vendre des neuroleptiques. Je ne vais pas donner leur nom parce que c'est dans mon livre. Donc vous n'aurez qu'à aller voir. Ouh. Alors, ce que j'aimerais que vous expliquiez aux Français, madame la ministre, c'est pourquoi est-ce que vous êtes si violente dans vos diatribes pour imposer la vaccination aux enfants, alors que d'autres pays européens ne l'imposent pas. Il faut que vous m'expliquiez sincèrement, hein, en tête à tête peut-être, quels sont vos intérêts dans cette histoire. Et puis, puisque vous déclarez que les adjuvants, selon certaines études, ne sont pas toxiques, vous expliquerez la présence du mercure, de l'aluminium, du formaldéhyde, j'en passe et des meilleurs, dans les vaccins. D'accord ?
Et puis, comme vous êtes tellement persuadés d'avoir raison et que les vaccins ne sont pas nocifs, certains en tous les cas, hein, c'est certain, certains, j'aimerais que vous vous engagiez solennellement, parce que quand vous dites oui, on prend ses responsabilités, ça ne veut rien dire. Moi, j'entends souvent des gens me dire oui, moi je prends mes responsabilités. Et puis quand les drames arrivent, il n'y a plus personne. Alors, j'aimerais que vous fassiez une déclaration solennelle, sur l'honneur, hein, signée et tout, comme quoi vous vous engagez à aller en prison pendant 20 ans, peine incompressible, s'il y a des accidents vaccinaux. Alors, on peut commencer par le ROR, hein, par l'hépatite B, par le Gardasil, Cervarix et compagnie. On peut commencer avec tous ces vaccins, s'il vous plaît. Ce serait déjà pas mal. Et s'il y a des accidents vaccinaux qui sont liés justement à la prise du vaccin, eh ben vous ferez une peine de 20 ans de prison incompressible pour avoir menti à la population et pour avoir manqué à votre devoir médical de médecin de ne pas nuire déjà et d'informer les patients. D'ailleurs, vous dites que les vaccins ne sont pas nocifs, c'est très bien, c'est très gentil, mais votre devoir de médecin, avant votre devoir de ministre, c'est d'informer des effets nocifs des vaccins avant de vacciner votre patient ou avant d'imposer une vaccination à qui que ce soit. D'accord ? Alors maintenant, s'il y a des épidémies de rougeole, c'est pas du tout à cause des réseaux sociaux, madame. C'est à cause de vos amis des laboratoires qui ont fabriqué des vaccins pour les vendre pendant des années et qui ont renforcé ces virus qui sortent n'importe où et n'importe comment. On sait, et tous les médecins le savent, tous les bons médecins le savent, que c'est un problème d'immunité pour la rougeole. C'est un problème d'immunité, absolument. Si vous avez une bonne immunité, normalement, vous allez fabriquer les anticorps, antigènes pour lutter contre le virus et fabriquer votre immunité à vie. À vie! Et vous le savez! Vous êtes médecin, bon Dieu, vous savez ça mieux que moi. Moi, je suis qu'un modeste enquêteur. Je fais de la vulgarisation scientifique. Et pourtant, je trouve des éléments probants et contradictoires par rapport à tout ce que vous déclarez. Alors, ce n'est pas une charge contre vous personnellement. J'en ai rien à faire de vous, Madame la Ministre. C'est pas ça le problème. C'est votre volonté d'imposer à la population, à travers votre patron, hein, Is No Good, 17%, des vaccinations dont il n'a jamais parlé dans son programme. Et ça, c'est absolument honteux, parce qu'il n'y a pas d'urgence là. Pourquoi est-ce que vous voulez vacciner la population française et vous ne faites rien pour la population de migrants ? Pourquoi vous ne vaccinez pas les migrants qui, eux, ramènent toutes ces pathologies ? Je voudrais savoir. Pourquoi c'est nous que vous devez vacciner et pas eux ? Normalement, vous le savez, quand il s'agit de migration, et quand il y a des populations à risque, ce qui est absolument le cas, hein, c'est le cas, eh bien, on met cette population en quarantaine et on la soigne. C'est notre devoir, parce que si on ne la soigne pas, elle va répandre des virus et des maladies dans une population qui était saine à l'origine et qui devient affaiblie par des vaccinations à outrance qui ne servent pas à grand-chose, on l'a vu avec le vaccin contre l'hépatite B pour des bébés, des nourrissons. Vous ne pouvez pas dire le contraire par rapport à ça. Et vous ne pouvez pas dire que c'est de la faute des réseaux sociaux, parce que ce que je vous dis là, c'est vérifié, c'est garanti, c'est scientifique. Ça, ce sont des faits scientifiques. Prouvés. Donc, j'aimerais savoir ce que vous défendez au juste, Madame la Ministre. Est-ce que vous défendez les intérêts de la santé publique ? Ou est-ce que vous défendriez par hasard, ou par le plus grand des hasards, les intérêts des laboratoires pharmaceutiques ? C'est une question que je vous pose. Hein. D'ailleurs, c'est une question que des millions de Français vous posent. Vous savez qu'il existe dans le Lot, en France, une association dans une ville qui s'appelle Martel, comme Charles, une association d'autistes qui permettent de scolariser les autistes sans difficulté. Ils sont directement intégrés. Et vous avez des familles de toute l'Europe, qui viennent avec leurs enfants autistes pour s'installer ici, à Martel, pour pouvoir intégrer leurs enfants dans le système scolaire, parce qu'ils sont autistes, et puis parce que sinon personne n'en veut. Mais la question c'est, comment se fait-il
qu'il y ait autant d'autistes. Or, vous êtes scientifique, vous connaissez les statistiques, vous savez comme moi que la relation entre vaccination et autisme est de plus en plus évidente, pour ne pas dire probante. Et je vous signale que toutes les déclarations que vous faites sur les vaccins sont invalidées par des enquêtes scientifiques, à nouveau scientifiques, menées aux États-Unis. Alors, pourquoi c'est bon là-bas et c'est pas bon chez nous? Ah, je m'énerve, là je parle fort, hein. Là c'est pas la peine d'augmenter le micro. Je vais vous dire pourquoi, Madame la Ministre. Parce que moi, je défends les gens sans rien gagner. C'est pas avec ça que je vais faire fortune, hein, ça je vous assure. Hein. Et puis je dépends pas de vous, je dépends pas de votre petit tyran là. Je dépends de personne, je vous emmerde tous. Parce que moi, je me bats pour mes frères humains, pas comme vous. C'est incroyable, mais comment est-ce que vous pouvez vous exposer à une telle traîtrise d'humanité? Je comprends pas. En nous parlant d'épidémie, mais c'est n'importe quoi. Mais relisez l'histoire de la vaccination avec Jenner. Relisez ça. Et c'est justement sur la rougeole. Justement. Comme quoi, la plupart des gens qu'il avait lui-même vaccinés étaient porteurs du virus et ils ont contaminé les autres. Et ils sont tous morts, vaccinés ou pas. Et ça, c'est des faits historiques. Mais vous profitez même pas de l'histoire. Vous êtes tous des incultes. Des incultes. Et c'est ça qui est terrible, parce que c'est toujours l'inculture qui détruit la logique. Ah, c'est bien dit ça, mon vieux. Putain, t'es fort, hein. Wow, là, tu la ken. Ah, putain, mon vieux. Ah oui, il faut dédramatiser la situation. Parce que c'est très grave, madame. Vous avez la chance d'avoir des enfants en bonne santé. Donc vous n'avez pas à vous en plaindre. Mais tous les parents qui ont des enfants en mauvaise santé à cause des vaccinations, des études ont été faites sur des groupes d'enfants vaccinés et des groupes d'enfants non vaccinés. Ah ouais. Quel est le résultat, madame, docteur Buzine? Quel est le résultat? Je vous écoute là. Bien. On s'est rendu compte que les enfants vaccinés étaient tous malades, ils avaient tous développé des pathologies. Mais alors en quantité, on s'est rendu compte que les enfants non vaccinés étaient en pleine santé. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à cela? Ah oui, vous allez nous refaire des nouvelles études, c'est ça? Pour invalider ces preuves qui ont été déjà faites? Vous savez, ça marche pas, vos histoires. Alors maintenant, vous êtes en train de dire, oui, il n'y a plus d'embryon de poulet, il n'y a plus de ci, il n'y a plus de ça. Oui, attention, c'est dans mon livre aussi. Il n'y en a plus, c'est pas vrai. Il y en a plus dans certains vaccins de certains laboratoires qui ont trouvé la technologie pour cultiver les virus sur des organismes synthétiques non vivants, non pris du vivant, parce que... Et pourquoi on a fait ça, à votre avis? Vous savez très bien tout ça, c'est pas possible que vous ne le sachiez pas. Ou alors, il y a un problème. On l'a fait parce que tous les embryons de poulet, les reins de singe, de chien, de ci, de ça, eh ben, c'était aussi porteur de virus et de maladies, et qu'on transmettait des maladies de ces organismes vivants dans les vaccins, à travers les vaccins. Eh ouais. D'ailleurs, je vous signale, soit dit en passant, que le vaccin contre la grippe a été considéré en 2016 aux États-Unis comme le vaccin le plus meurtrier. C'est une statistique officielle. Hein. Ouais. En 2016, je crois que c'est 110 000 enfants ou 140 000, c'est 110 ou 140, c'est dans mon bouquin. 110 ou 140 000 enfants ont été victimes de crises d'épilepsie à répétition suite à la vaccination du vaccin contre la grippe, ce qui a poussé le ministère de la Santé en Angleterre à interdire la vaccination du vaccin contre la grippe à des enfants. C'est pas mal quand même. Des crises d'épilepsie. Et pourquoi? Parce que dans le vaccin contre la grippe, c'est le vaccin qui a le plus de mercure en adjuvant. En adjuvant. Et puis j'ai une déclaration que je vais encore vous lire. Et puis on arrêtera là, hein, docteur, parce que vous allez me traiter de complotiste, mais c'est vraiment pas moi qui dis les choses. Hein. Moi, je ne fais que les relever. Hein. Allez, alors ça, c'est une déclaration de Madame Raoni Lina
Luukkanen Kiddle, un nom à coucher dehors, n'est-ce pas, hein, c'est pas facile. Donc je vais le répéter pour que ça imprime bien. Madame Rauni Lina Luukkanen Kiddle, c'est une femme dans votre genre, Madame la ministre. Comment ça, c'est une femme dans mon genre? C'est l'ancienne ministre de la Santé finlandaise. C'est pas mal, hein? Hein? Donc elle est comme vous, hein? Sauf qu'elle n'est pas tout à fait comme vous, madame. Elle n'a pas les mêmes intentions. Elle déclare: si je peux utiliser ce mot d'élite internationale, j'ai bien lu l'agenda qui prévoit de diminuer notre population mondiale d'au moins les 2/3, peut-être même 5 milliards. Alors c'est très très angoissant. La grippe porcine, point d'interrogation. C'est une sottise. Je vous dis que c'est vraiment n'importe quoi. Vous savez, ce n'est pas la grippe porcine qui est dangereuse. Ce sont les vaccins. Et bien sûr, derrière tout ça, il faut diminuer la population du monde et gagner des milliards et des milliards qui iront dans les poches de ceux qui produisent ces vaccins. Donald Rumsfeld, secrétaire d'État à la Défense des États-Unis, 2001-2006, une crapule celui-là aussi, est aussi un des propriétaires de ces laboratoires producteurs de vaccins. Et comme ils veulent éradiquer la population mondiale, alors ils commencent par dire que les enfants et les femmes enceintes doivent être les premières à être vaccinées, ce qui est le cas. Afin d'éliminer la prochaine génération, ils appliquent juste un programme de la terreur à travers les médias tout autour de la planète, ce qui est le cas. En paniquant les populations, ce qui est le cas, c'est ce que vous faites. C'est une effrayante propagande, et les gens paniquent parce qu'ils ne savent pas. Ah, les réseaux sociaux! Ta gueule! Taisez-vous, les réseaux sociaux! Surtout, arrêtez d'exister! Vous êtes des assassins! C'est ce que vous dites, hein, n'est-ce pas? Que pensez-vous? Quel est le but, l'intention de tout ça? Demande le journaliste qui l'interviewe. Elle répond: la cible, c'est de se débarrasser du plus de gens possible et d'obtenir de leur part autant d'argent possible. Madame Rauni Lina Luukkanen Kiddle, ancienne ministre de la Santé finlandaise. D'ailleurs, on ne parle pas de la Finlande. On se demande pourquoi. Parce qu'elle a foutu ses banquiers en prison. Et tac! Et qu'elle a instauré une véritable démocratie sans des gens comme vous qui veulent nous imposer n'importe quoi au profit des laboratoires et aux dépens des citoyens de ce pays. Ça va comme ça? Ça suffit? Ça vous convient? Et tout ça, ce sont des preuves. Je n'ai rien inventé. Tout ça, c'est documenté, certifié, et c'est sur un serveur. Je vous signale, hein, c'est tout. Je le dis en passant. Ok? Alors maintenant, chacun va se faire sa petite idée, d'accord? Et arrêtez de paniquer les Français, arrêtez de les menacer, parce que, vous savez, quand une personne vous menace, c'est que quelque part, elle a peur de quelque chose. Et elle a peur que son plan ne fonctionne pas. Et c'est exactement ce que vous faites. Avec votre... Petit pourquoi ça? Ben oui, c'est vrai. On veut imposer les choses. Vous vous souvenez, hein, docteur, vous avez travaillé dans les laboratoires, quand il y a eu la crise Ebola en Afrique. Et les Américains, très gentiment, on se demande pourquoi ils étaient là-bas, hein, en Sierra Leone, hein, ils ont proposé un vaccin contre Ebola aux pays africains limitrophes. Vous vous souvenez? Et vous savez ce qu'ils ont déclaré, les chefs d'État des pays limitrophes? Que l'Amérique pouvait se garder ses vaccins parce que c'était un moyen de diffuser Ebola dans les populations civiles saines. Et nous ne voulons pas de ces vaccins. Ils ne les ont pas pris. C'est dingue. Et vous savez ce qu'on a découvert là? On a découvert des agents stérilisants dans les vaccins contre le tétanos qu'on donnait en Afrique. Des agents stérilisants en Afrique. Et vous savez qu'on en trouve aussi dans des vaccins en France? Ah! Et vous ne savez pas ça? Alors, moi je propose qu'on retire toutes les cochonneries qu'il y a dans les vaccins, parce qu'ils sont prouvés, on les a identifiés, on les retire toutes, puis après on vaccine.
Et je ne parle pas, mais c'est dans mon bouquin, hein, je ne parle pas du garde d'asile que des scientifiques déclarent ne sert... Enfin, non, c'est pas le garde d'asile. Excusez-moi, je ne répète, je ne m'excuse du tout. Je parle du vaccin contre le papillomavirus et le cancer du col de l'utérus, où des scientifiques avertis déclarent que ce vaccin ne sert absolument à rien. Si ce n'est à faire beaucoup de mal à des jeunes filles. Et que maintenant, vous voulez imposer aussi aux petits garçons à partir de 9 ans. Et ça, c'est la charge du professeur Joyeux, qui est quand même professeur, donc il est enseignant, il est quand même, il s'y connaît peut-être un peu mieux que vous dans le domaine, et qui déclare qu'il n'est pas contre les vaccins, c'est pas ça. Mais il déclare que le vaccin contre le papillomavirus est parfaitement inutile, puisqu'on peut surveiller, et on n'a pas besoin d'injecter tout ça inutilement, mais que vous voulez imposer, comme d'habitude, à nos enfants. Alors, vous avez de la chance, vous avez des enfants qui sont grands, qui n'ont pas eu à subir tout ça. Quelle est la profession qui ne vaccine jamais ses enfants? Rappelez-moi, je ne sais plus. Qui? Les camionneurs? Non. Non, c'est pas les camionneurs. Les commerçants? Non, c'est pas les commerçants. Les danseuses de Crazy Horse? Non plus. C'est les médecins. Les médecins, ils vaccinent pas leurs enfants. Très rarement. Et puis c'est qui encore? Les pharmaciens. Ah! Mais c'est dingue ça! C'est dingue, c'est les pourvoyeurs de vaccins et ceux qui vaccinent, c'est eux, ils ne sont pas vaccinés, eux. Oh! Et ça, il n'y a pas la puce à l'oreille, là? Madame la ministre, merci. Merci de votre déclaration, qui nous permettent non pas d'exister, mais d'avoir les arguments pour vous contredire, des arguments qui sont scientifiques et qui sont prouvés. Mais comme nous ne sommes pas diffusés à grande échelle, évidemment, c'est vous qui tirez les marrons du feu, parce que vous nous considérez et vous nous montrez comme des voyous, des complotistes, des méchants. Mais je ne comprends pas, puisque si vous n'avez pas d'intérêt dans les laboratoires, qu'est-ce que vous avez à y gagner? Vous prétendez que vous allez y gagner en évitant une crise sanitaire, mais la crise sanitaire, elle a été créée par les laboratoires. Ça ne vous interpelle pas, vous, qui avez une grippe saisonnière? Ça ne vous interpelle pas? Ah! J'ai rendez-vous avec la grippe cette année. Ah bah tiens, je vais faire vacciner. Ça vous interpelle pas? Ça vous trouvez que c'est normal qu'il y ait une grippe saisonnière? Et bientôt, on aura la rougeole saisonnière aussi, ça va revenir. Mais ça va revenir pourquoi? Parce qu'à force de renforcer tout ça, c'est exactement le même système qu'avec les antibiotiques. Et vous le savez mieux que personne. Alors comment? Ça suffit, les poussières des chiens, là. Ça suffit. Ah, et puis, les antibiotiques. Oui, je termine avec ça, puis après, je parle des chiens. Eh ben, on s'est rendu compte. Vous savez, dans les années 80-90, il y avait des grands placards publicitaires. Oui, les antibiotiques, c'est génial, ça marche tout le temps, c'est super, patati, patata. Ok. Et alors, on donnait des antibiotiques, les médecins, la Sécu avait dit, allez, je vais vous donner des antibiotiques, là, parce que, hein, c'est bon. Et alors, on en a donné des antibiotiques, puis on en a donné un paquet, hein. Et puis, on s'est rendu compte que, bah mince alors, à force de donner trop d'antibiotiques, on va renforcer les virus. Bah oui, les virus, ils s'adaptent. Et alors après cette campagne, il y a une campagne inverse. Surtout, ne prenez pas des antibiotiques pour un petit rhume ou un petit ci ou un petit ça. Ça ne sert à rien. Et nous sommes dans une véritable crise sanitaire puisqu'aujourd'hui, les antibiotiques ne parviennent plus à se battre correctement contre les virus. La preuve, on meurt d'une pneumonie aujourd'hui. On n'arrive plus à soigner les tuberculoses. Et surtout les tuberculoses qui viennent d'où? Eh bien d'où les tuberculoses? S'il vous plaît, madame. Madame la docteur, c'est quoi de la tuberculose? Eh bien, la tuberculose, normalement, elle est éradiquée en France, hein, depuis longtemps. Vraiment, on a fini la tuberculose. Eh bien, depuis les flux migratoires, elle revient! Elle revient avec les flux migratoires. Bonjour, c'est la tuberculose. Je viens vous contaminer. Et le problème, c'est que nos antibiotiques n'arrivent plus à se battre contre la tuberculose. On meurt des pneumonies, je l'ai déjà dit. Donc ça devient dramatique. Mais oui, dramatique. Alors, arrêtez de vouloir nous vacciner, nous! Vaccinez-les eux! Ils en ont plus besoin que nous! Mais vous voulez pas. Pourquoi? Oh! Pourquoi? Vous donnerez la réponse à
à l'Assemblée, puis vous aurez les ispices d'Ikunas. Ouais, hein, c'est ça? Ah, je suis impertinent. Ah oui, mais j'ai de quoi? Parce que moi aussi j'ai été vacciné. Hein? Ma grande aussi, elle a été vaccinée. On a vu les effets. Merci. Merci. Merci pour la santé. Comme ça. Ça suffit maintenant les mensonges. Non, non, madame, vous vous adressez à des gens qui savent de quoi ils parlent. Hein. Ah, on le sait, hein. On sait très bien. Alors, j'ai vu un documentaire extrêmement intéressant qui a été enlevé très rapidement de YouTube. Un vétérinaire aux États-Unis qui est jugé parce qu'il refuse de vacciner les chiens. Pourquoi ça? Pourquoi il refuse de vacciner les chiens? Il est docteur des chiens. Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il s'est rendu compte que les vaccins intempestifs sur les chiens, ça les tuait. Oh, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Et vous, les propriétaires de chiens, qui faites vacciner vos chiens, ne me dites pas que vous avez jamais eu un problème vaccinal avec un de vos chiens. C'est possible, mais il y en a qui en ont. Où les chiens ont failli crever. Et donc le vétérinaire déclarait que, par exemple, un vaccin contre la rage, ça suffisait un seul pour toute la vie. Qu'on n'avait pas besoin de faire de rappel. Ça servait à rien. Et qu'il refusait de le faire. Et il était jugé, là. Il était en tenue de vétérinaire. Et je vous signale d'ailleurs que la profession où il y a le plus de suicides aux États-Unis, c'est les vétérinaires, qui n'en peuvent plus de voir mourir leurs animaux. Bon, bien sûr, c'est certains vaccins, j'en sais rien. Mais c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que nos amis à quatre pattes, ils sont aussi victimes de ça. Mais c'est que des chats, on s'en fout. Ouais, chien, il y en a plein dans la SPA, vous prenez celui que vous voulez. C'est ça. Mais votre enfant, Madame Buzine, votre enfant, c'est votre chair, c'est votre sang, c'est votre âme, c'est son âme à lui, c'est son indépendance de pensée, c'est un petit être magnifique, un enfant. Alors, quand on le vaccine et qu'il devient autiste, qu'il a perdu son âme, qu'il n'y a plus aucune lumière dans ses yeux, qu'il n'y a plus de contact entre ses yeux, son regard et le vôtre, et vous voulez encore culpabiliser ses parents qui vivent cette horreur? Alors quand ils ont de la chance, ils ont un enfant Asperger qui est un génie. Quand ils ont de la chance, allez intégrer un génie dans ces espèces de flux de crétins que depuis 4 générations de présidents, vous êtes en train de fabriquer. Allez-y. Ça suffit, vous croyez pas? Vous croyez pas qu'il faut faire machine arrière? Donc, moi, je suis rien, je suis personne. J'existe pas. Je compte pas. Alors, je vous encourage, Madame la Ministre. Oh là là, cet écran, qu'est-ce qui m'agace? C'est terrible, ça. Je vous encourage, Madame la Ministre, en toute sincérité, à démissionner. Oui, oui. C'est mieux pour vous. Ou alors vous vous engagez, mais vraiment. Hein? Vous acceptez de prendre 20 ans de prison, de peine incompressible, s'il y a des accidents vaccinaux suite aux vaccinations obligatoires des 11 vaccins. On est d'accord? Et là, peut-être que les parents peuvent risquer la santé de leurs enfants, voire l'invalidité de leurs enfants, voire l'autisme de leurs enfants, ou voire tout simplement le décès de leurs enfants. Et oui, je donne des exemples aussi dans ce livre, hein, de nourrissons en pleine santé qui décèdent après une vaccination. Oui. D'ailleurs, la mort subite du nourrisson, là, c'est des inventions subtiles pour cacher la mort subite due à une vaccination. Ben oui. Ben oui. Arrêtez de tuer les gens. Arrêtez. Et vous, les gens, arrêtez d'être des imbéciles. Réveillez-vous. C'est vos enfants, là. C'est votre chair, c'est votre sang dont il est question. C'est tout. Et si vous les laissez faire, bah, ils font ce qu'ils veulent. Bon, allez. Hein? Salut. Au revoir, Madame la Ministre. Hein? À bientôt.